Bonjour tout le monde et merci d'être avec nous pour un épisode de Carbone un peu spécial. Aujourd'hui, on va vous parler d'une toute nouvelle course au programme cette saison et on s'en tourne du côté d'Aigle. Nico, salut. Salut Loris, bonjour tout le monde, tout à fait, on va s'intéresser à la course Up and Down Aigle et elle a la particularité d'être qualificative pour les prochains championnats d'Europe de course de montagne et de trail. La course aura lieu le 20 avril et pour en parler, nous avons la chance d'être avec le trailer bien connu des pelotons, vaudois, valaisan, suisse, même canadien, tous les pelotons le connaissent, c'est François Leboeuf. Bonjour François. Bonjour. Alors, tu fais partie du comité d'organisation en tant qu'architecte de course. Alors, à quelles sauces vont être mangés les coureurs pour cette course ? Ah là, ils vont être bien gâtés. Donc, on a un parcours qui est, je dirais, très dynamique. Il faut être bon en montée, bon en descente technique aussi. Mais vraiment exigeant, mais fun, vraiment. Donc, je pense que les gens vont avoir beaucoup de plaisir sur ce parcours. C'est un parcours qui est joueur. Et puis, on est vraiment content de pouvoir offrir ce format up and down finalement en Suisse. Ouais. Combien il y a de kilomètres ? Est-ce que tu peux nous parler un peu des différentes courses qu'il y a au programme ? Alors oui, donc le parcours, on peut dire des élites, ça va être deux tours, donc deux boucles de 5 km, un peu plus de 5 km, avec à peu près 400 mètres de dénivelé par boucle. Et puis les juniors vont faire qu'un tour, donc une fois ce tour-là. Et puis on a aussi un parcours, après les parcours pour les enfants et tout ça. Après, ce qui est important aussi, ça va être le parcours des U18, puisque c'est aussi ça va être le premier championnat suisse pour les U18. Et ce parcours-là, il y a 3,2 km avec à peu près 170 mètres de dénivelé. C'est beaucoup tout au failli, sur les sentiers sur les sentiers de VTT, surtout pour les parcours enfants. Puis les parcours adultes, on a un peu de tout, justement, un peu de trucs de VTT, sentiers un peu plus larges, vraiment une bonne variété. C'est quoi la jeunesse de la course alors comment elle est arrivée en fait? L'idée, peut-être qu'on part tout au début. Donc, l'idée, c'est Laurent, mon voisin, donc il est responsable coordinateur de la ville, pour la ville d'Aigle, coordinateur sportif. Et puis, il voulait repartir une course à Aigle, donc un peu reprendre le flambeau de la course à travers Aigle qui existait. Et puis, j'ai dit, OK, je suis d'accord d'embarquer dans le projet, mais je veux pas qu'on ajoute juste une autre course au calendrier. Je veux qu'on fasse quelque chose qui va servir à un objectif puis qui va être différent. Et puis justement, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête que le Swiss Athletics, ils avaient le problème qu'on n'avait pas de course up and down justement pour qualifier les équipes nationales. Et puis pour les jeunes, il n'y avait pas de parcours qui était assez court, qui répondait aussi aux critères d'avoir un parcours qui est court, technique, dynamique. Moi, je voulais avoir envie de répondre à ce besoin-là. J'ai dit, si on fait quelque chose, on va essayer de répondre à ce besoin-là. Puis aussi, on voulait répondre aux besoins, évidemment, des écoliers d'Aigle, entre autres, puis de la population d'Aigle aussi, c'est-à-dire d'avoir un événement régional qui fait bouger la population ici. Et puis, on s'est dit, OK, on va essayer de faire une pierre deux coups avec cette course-là. Donc, c'est là que l'idée, elle est venue. Puis après, moi, j'avais des contacts à Swiss Athletics, surtout avec Gabriel Lombrizeur, entraîneur national. Parce que, avec Thérèse, on fait souvent des camps avec eux, justement, pour développer la jeunesse sportive, le futur trailer. Et puis, donc là, tout de suite, ils étaient d'accord avec le projet, ils ont embarqué. Puis, du coup, on a collaboré avec Swiss Athletics pour essayer d'avoir des courses qui pourraient devenir des championnats suisses déjà pour les jeunes. Et puis, dans le comité d'organisation, vous êtes aussi plusieurs coureurs élites à prendre part à ça. Oui, c'est sûr qu'après, ça a fait un peu l'effet boule de neige. Donc, on parle aux gens qu'on connaît de la région. Donc, il y a d'ailleurs Dorian et Charlotte, voisins, Aiglons également, qui ont embarqué. Et puis, on a un peu un mix. On a aussi des gens vraiment, des enseignantes. On a des parents, on a justement le coordonnateur sportif puis des sportifs d'élite, donc on a un peu de tout puis ce qu'il faut, donc on essaie d'aller répondre un peu à tous les besoins de tout le monde, donc on est super content, en tout cas une belle équipe, on est content. On sait que le up and down c'est pas trop populaire encore en Suisse, c'est pas trop dans la culture. Est-ce que tu penses qu'avec cette course tu vas pouvoir redynamiser un petit peu ce type de course qui est hyper important parce qu'on le retrouve en championnat d'Europe en tout cas cette année, en plus pas trop loin de la maison, donc est-ce que tu penses que tu vas pouvoir redynamiser un petit peu à travers cette course le up and down? Alors, je crois que chez les jeunes ça risque de bien fonctionner. Après, il faut peut-être repartir un peu de la base en se disant, OK, on va essayer de construire bien la base de la pyramide avec des jeunes qui savent courir en descente, qui ont du plaisir à courir en descente. Et puis, mais évidemment qu'on essaie aussi, après, il n'y a pas d'âge pour apprendre à... C'est un exercice de coordination que même les adultes peuvent très bien apprendre aussi. Après, c'est sûr que c'est plus facile quand on l'apprend quand on est jeune, mais on espère en tout cas que ça va progressivement... justement, ce goût, ce plaisir de courir en descente, on va réussir à transmettre ça, puis que progressivement, ça va un peu plus devenir
un peu pas populaire. Après, c'est sûr que je ne vous cacherai pas qu'on est... je pense qu'au niveau des inscriptions des jeunes écoliers, ça va très bien. À tout cas, à Aigle, il y a presque déjà 300 inscrits. Donc, les jeunes, ça va marcher. Les meilleurs Suisses, U18, U20, ils vont être là. Ça va aller aussi. Après, est-ce on espère être capable de convaincre aussi les coureurs populaires. On offre le parcours justement même en marcheur. Hein. Et puis, même si on le fait en marchant, c'est quand même un challenge. Puis c'est beau aussi. Donc, on espère que les gens, ça va être, on va avoir des coureurs élites, mais on aimerait bien aussi avoir des gens qui viennent aussi puis se disent, OK, mais moi, mon challenge, ça va être de marcher le parcours ou ça va être d'essayer de courir en descente à mon rythme, pour un peu tester ma limite. Et puis, la montée, de toute façon, ça va être un challenge pour tout le monde. Donc, on va essayer avec cette première édition de... Bon, le focus, c'est quand même les jeunes, les écoles, mais on veut essayer quand même aussi de tenter le terrain et d'aller chercher le plus de populaires possible. Et puis, pour attirer ce populaire, pourquoi le choix de ce week-end-là, hein, le 20 avril? Parce qu'il y a plusieurs courses. Il y a par exemple la course des Trennes-Savad, la course des Ponts à Genève ou encore le marathon de Zurich. Pourquoi c'est tombé à cette date alors? Et puis, il y a la patrouille aussi. Il y a la patrouille aussi, c'est juste? Non, à vrai dire, on n'a pas tellement eu le choix de la date parce que, déjà, il fallait être tôt dans le calendrier vu que c'est une course de sélection. Donc, on était coincé avec ça parce que les championnats, déjà, c'est début juin, fin mai. Donc, il fallait, Swiss Athletics, ils veulent avoir leurs équipes assez tôt pour qu'après, les gens aient le temps de se rentraîner pour préparer cette course-là. Donc, on avait cette contrainte-là. Puis, on a la contrainte, finalement, que on voulait être assez tôt dans le calendrier vu qu'à Aigle, on peut se permettre de faire une course tôt vu qu'on est en basse altitude. On a toute la montagne, mais on n'est pas en altitude. Et puis, si on attendait, finalement, on tombait en conflit avec toutes les courses de montagne qui en valaient, entre autres. Donc, on est quand même avant que les courses de montagne, mais ça tombe qu'il y a d'autres courses en même temps. Puis on a Pâques aussi, qui est une contrainte. Donc, l'année prochaine, ça va être le 5 avril, on sait déjà. Donc, là, on va être avant Pâques, et puis on ne sera pas en même temps que les autres courses, puis il n'y aura pas la patrouille. Donc, on va être... Mais voilà, pour cette année, fallait aller avec cette date-là, et puis... Voilà. Et puis au niveau des élites, puis au niveau justement du niveau élite qu'il y aura, des coureurs qu'il y aura, vous avez déjà annoncé sur Instagram par exemple qu'il y aura Oriol Lacci, César Costa, Thérèse Leboeuf. Quel autre nom, quels autres athlètes vous avez attirés alors? Oui, alors si on commence avec les élites, en tout cas Roberto De Lorenzi, ça va être probablement le grand favori, je dirais. Après, on va voir aussi, il est toujours bon sur ce genre de format, mais Jonas Soldini, qui va être aussi joué pour les hommes. Après, pour les femmes, il va y avoir Oria, comme on a parlé. Après, il y a deux Suisses allemandes qui sont très fortes, Flavia Stutz et puis Rea Rösli. Donc ça va être chez les élites. Puis après, pour les jeunes, ils sont un peu moins connus encore, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont faire leur nom, justement, on l'espère, à cette course-là, puis qui vont se faire connaître. Donc, on a essayé d'un peu les faire connaître sur notre page Instagram, mais je pense que c'est un peu plus dur de prédire parce que souvent, il y en a qui arrivent des fois, ils sont bons en cross, puis là, ils viennent tester la montagne ou tout ça, puis on peut avoir des surprises, puis c'est ce qui est cool aussi. Si tu as une chose à dire aux auditeurs pour les encourager à faire la course, qu'est-ce que tu leur dirais? Ceux qui sont encore en train d'hésiter. Hésiter, voilà, je pense que on a vraiment un cadre qui est unique à Aigle. Déjà, les gens qui connaissent souvent Aigle pour le château et tout ça, mais toute cette section de sentiers derrière, ça vaut la peine de venir découvrir. C'est des super forêts et tout ça. Et puis, je pense que les gens... C'est drôle parce que une fois qu'on s'est pris au jeu avec cette descente-là, au début, on a peut-être un peu de crainte, mais après, on est tellement content de l'avoir fait. Donc, on a toujours ce sentiment de satisfaction à la fin d'avoir pu faire cette descente puis d'avoir trouvé le bon niveau de prise de risque. Donc, j'ai envie de dire, donnez-vous ce nouveau challenge d'essayer une course up and down dynamique. Et puis, si vous êtes un trailer, ça va vous faire une bonne préparation de début de saison, donc une course dynamique. Et puis, si vous ne l'avez jamais fait, vous risquez probablement de plus vouloir retourner sur les courses sur le bitume. Donc... Message passé, parfait. Merci pour tes réponses et pour la présentation de cette course. Hein. Et puis, si vous, les auditeurs et auditrices, vous êtes intéressés à participer, justement, le comité de la course Up and Down Aigle vous offre un dossard. Un tirage au sort aura lieu sur nos réseaux sociaux. Alors, restez à l'affût et restez connectés. Et si le concept de cet épisode, à savoir présenter une course de la région pour tout savoir avant de prendre le départ, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire et on organisera plus de podcasts de ce type. Merci de nous avoir écoutés et merci François pour tes réponses. Et on espère vous voir nombreux à Aigle le samedi 20 avril. D'ici là, bon entraînement et prenez soin de vous. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.